Kocha, karibu kwenye mkutano huu wa kiufundi kuelekea mchezo wa ngao ya jamii kesho dhidi ya Simba Sports Club. Maandalizi yenu kiufundi yakoje mpaka sasa? Karibuni. Vous êtes les bienvenus sur cette réunion technique, sur cette réunion technique. Comment est votre préparation pour le match de le match dernier? Merci beaucoup, merci pour votre présence. Je présente mes excuses d'avoir été en retard. Comme je suis venu de Kimbinji et traversé toute la ville, donc je m'excuse un peu d'abord pour ce retard. Anashukuru sana na pia anaomba msamaha kwa kuchelewa, sababu natoka mbali huko Kimbiji na pia foleni na mvua yote vimesababisha, so anaomba msamaha kwa muda ambao amechelewa. Ok. Je pense donc pour le grand derby d'Afrique de demain, j'insiste bien d'Afrique, un grand derby d'Afrique, c'est toujours une grande joie. Sincèrement, c'est une grande joie et une grande fierté d'avoir la chance, je dis bien une chance, de pouvoir faire partie d'un de deux coachs qui vont coacher ces derbies, à savoir moi et mon collègue coach de Simba. Je dis c'est une fierté et c'est une grande chance parce que c'est un des plus beaux derbys d'Afrique. Il est exceptionnel par sa présentation, par sa présence, par son ambiance. Et avoir la chance de disputer, je crois, mon troisième derby ici en Tanzanie, c'est vraiment avoir une grande chance. Voilà cette première partie. Après, je continue pour le préparatif. Okay. Kwanza anafurahi sana kuwa sehemu ya makocha wawili ambao watacheza hiyo dabi ya kesho, ambao ni dabi kubwa Afrika, ambao watu wengi wanaitizama Afrika. Ana hiyo furaha ndani mwake kuwa mmoja katika sehemu ya hao makocha ambao watachezesha dabi ya kesho. Ni dabi yake ya mara ya 3 toka ajiunge na Yanga, na pia ni dabi ambayo katika watu wengi wanaitizama, Afrika nzima wanaitizama hiyo dabi, so ndio furaha ambao anayo kuzungumzia dabi ya kesho. Pour les préparatifs de ces derbys, il faut d'abord dire que c'est vrai c'est un derby, mais c'est la super coupe de la Tanzanie, de la TFF. La super coupe, c'est un match très spécial qui vient avant le début du championnat, où toutes les équipes ne sont pas vraiment prêtes à 100%. Ils n'ont pas beaucoup de matchs dans le genre. C'est un match d'ouverture, d'avant-goût de championnat, mais en même temps c'est une coupe et c'est une finale où s'il y a un match nul par exemple, on va jouer des pénaltys. Donc c'est une vraie finale et c'est pas uniquement un derby. C'est ce qui donne plus comment dirais-je, c'est ce qui donne plus de passion à ces derbys. Je pense que nous autres, nous n'avons pas eu beaucoup de temps vraiment après notre retour du Nigeria de préparer ces matchs, mais je pense que c'est le cas. Je pense que sur plusieurs plans, il y a depuis notre arrivée, il y a une concentration, il y a une volonté de ma part et de la part de mes joueurs de faire oublier la sortie africaine de Young Africans et de faire le maximum pour pouvoir offrir une victoire à nos fans et à nos supporters. Mechi ya kesho kama dabi, sio tu sababu ni dabi, lakini pia ni ngao la hisani, na ngao ya hisani ni kombe hivyo, sababu ni finali, lazima atapatikana mshindi. Ingawa mechi itaenda draw, lazima iende kwenye matuta. Sio dabi tu ya kawaida,
lakini pia ni fainali sababu ina kombe ndani yake. Katika maandalizi wamejiandaa vizuri, kusahau kwanza hiyo swala ya kutolewa kwenye Champions League, kutoka timu irudi kutoka Nigeria, inajipanga kisawasawa, sababu hii mechi ndio mechi ambayo itaandaa ligi, na timu zote mbili ni katika mechi za mwanzo ambazo bado timu zinakuwa hazijacheza. So hii hapa ni kama mechi ya ufunguzi, so inafungua sababu ya ligi, na pia wachezaji watakuwa labda wachezaji walikuwa hawajacheza sana, hawana game fitness kutokana na jinsi ya kulikuwa likizo na pre-season, lakini ni mechi ambayo watu wengi wanasubiria, na hata wachezaji na benchi la ufundi wote wako tayari kwa kupambana kwenye mechi ya dabi. Maswali kwa coach kama hapo? Coach, mechi yako ya tatu unaenda kucheza na Simba Sports Club. Mechi ya kwanza ulishinda, mechi ya pili ukafungwa kwenye finali, lakini unaenda kucheza mechi ambayo una ingizo jipya la wachezaji kwenye timu yako. Ugumu uko wapi katika kuwapa nafasi wachezaji ambao mashabiki na wanachama wa Young Africans wanatamani kuwaona wakicheza katika dabi hii, ingawa wengi ni wakubwa barani Afrika na washacheza mechi hizi kubwa? Unapata changamoto gani kuhakikisha wanapata nafasi ya kucheza katika mchezo wa kesho? Il dit c'est votre troisième match de derby de jouer. Le premier derby, vous avez gagné. Le deuxième derby, vous avez perdu. Maintenant, c'est le troisième derby. Vous partez jouer le derby avec l'entrée de nouveaux joueurs que vous venez de recruter. Ce sont des grands joueurs qui ont des expériences sur ces matchs de derby là où ils sont venus. Qu'est-ce que vous promettez aux supporters de Yanga concernant ces nouveaux joueurs qui sont venus intégrer dans le club? Santé. Un coach ou un directeur technique de technico-bench, il ne fait pas de promesses. Il ne donne pas de promesses parce que là, on ne sait pas ce qui peut toujours arriver. Un technico-bench, un entraîneur professionnel, il travaille, il planifie, il développe son équipe, il coach des matchs, il fait tout pour faire gagner son équipe, son match, mais il ne donne jamais de promesses. Il peut faire des stratégies, des plans, des stratégies à court terme, des stratégies à long terme, mais il ne promet pas. Tout le monde peut promettre. Un vrai entraîneur, coach professionnel, il travaille d'une façon scientifique, il essaye de résoudre le problème que son équipe a eu, mais il ne fait jamais de promesses. Parce que n'importe quelle personne, même ma femme, elle peut faire des promesses. Il faut travailler. Je pense que, si je peux dire que nous avons vraiment une grande envie de se battre, se donner à fond pour gagner ce match, tout simplement parce que nous revenons d'un grand échec qui nous a fait très très mal, nous autres technico-bench, comité, fans, nous a fait très très mal. Et on doit tout faire, nous autres, pour pouvoir faire oublier cet échec et offrir une victoire. Mais promettre, on ne promet pas, on travaille et on se bat, mais on ne promet pas. Kama kocha professional hawezi akaahidi, sababu mtu yeyote ana uwezo wa kuahidi mechi, isipokuwa kocha huwa anafanya kazi na benchi lake la ufundi kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Timu imetoka kutolewa kwenye Champions League huko Nigeria, so lazima timu ishinde mechi ya kesho ili kuwapa mashabiki, uongozi na kamati nzima furaha. Kuahidi, mtu yeyote anaweza kaahidi,
lakini sio ndio matokeo. Kama coach ni kufundisha, kuwaelekeza wachezaji wake jinsi ya kucheza na kuwapa technicals ambazo zinaweza zikatumia kupata ushindi. So kwa kuahidi matokeo, hawezi akaahidi matokeo, lakini anachokijua kama lazima kushinda, sababu timu tayari imeshatolewa Champions League, lazima huku timu ifanye vizuri. Kocha, pengine tutarajie mabadiliko katika kikosi cha Yanga kuelekea mchezo wa kesho, tofauti na kikosi kilichomaliza klabu bingwa kule Nigeria, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wamerejea wakiwa wametoka majeruhi, kwa mfano Balama Mapinduzi pamoja na Mustafa Yasin. Pengine itapelekea kuwa kuna mabadiliko ya kikosi, ama kuna wachezaji watakosekana kwa sababu mbalimbali ambao watafanya awe na mabadiliko ya kiufundi ya lazima. Il dit qu'il espère de voir que l'équipe qu'on avait joué avec au Nigeria, il y aura aussi des nouveaux joueurs qui vont entrer dans l'équipe qui va jouer demain, parce qu'il y a la rentrée des joueurs qui étaient en blessure, comme les Balama Mapinduzi, les Yassine, et les autres qui vont entrer. Alors, comment vous le dites sur ça? Je n'ai pas compris comment vous le dites sur ça. C'est quoi sa question? Il y aura une nouvelle, il y aura des nouveaux figures dans l'équipe qui avait joué au Nigeria. Par rapport à ce qu'ils ont joué au Nigeria. Oui, par rapport à ce qu'ils ont joué au Nigeria. Je pense que par rapport à Mustafa Yassine et Balama, ils ne sont pas vraiment prêts du tout pour jouer au football. Maintenant, Mustafa Yassine, I think 6 mois. 6 mois qu'il est blessé. Et il commence seulement, il n'est même pas rentré au groupe, parce que sa blessure, elle était très très grave. Et Dieu merci, je félicite le staff technique, Mr. Youssef Ammar. En presque 5 semaines, il a rétabli, alors que l'année passée, pendant 5 mois, il n'était encore aucun avancement dans sa blessure. Ça, c'est par rapport à Yassine. Mais ce n'est pas parce qu'il est rétabli qu'il va rentrer à jouer. Vous devez comprendre et suivre un peu, et dans le football, on est rétabli, oui, mais il nous faut une très très longue période de préparation individuelle après une préparation dans le groupe pour pouvoir espérer un jour jouer. Donc on ne peut pas un joueur qui était à l'arrêt 6 mois, même s'il est guéri, on va l'appeler pour rentrer dans le groupe pour jouer au ballon, au foot. Non, il a tout un programme pour se rétablir et tout un programme pour se préparer sur le plan physique. Par rapport à Balama n'est pas encore rétabli. Sa blessure, elle est plus compliquée. Elle demande beaucoup plus d'efforts et de matériel. Et il n'est pas rétabli, Balama. Voilà. Mais par rapport aux autres joueurs, qui n'ont pas joué au Nigeria, je pense qu'il y a des joueurs qui vont rentrer progressivement dans l'équipe. Vous savez, maintenant, la concurrence, elle est très très rude, très très difficile. Nous avons 28 joueurs. Enlevé Balama, il y a 7 joueurs. Nous avons 10 joueurs étrangers. Et je viens d'apprendre hier, je ne sais pas comment les règlements, c'est New Reglement, TFF for outside players. Hein? Je viens d'apprendre qu'on peut faire jouer que 8 joueurs, alors que nous avons 10. C'est aussi un nouveau casse-tête pour nous autres. Hein? Donc, ce n'est pas facile, mais je pense que les joueurs qui vont jouer, ils vont donner les plus. Je pense aussi qu'il faut donner le temps à tous ces joueurs, à toute cette équipe pour avoir une cohésion. Vous savez, dans le football, Mr. Journalist, sorry. En football,
pour qu'il y ait de la cohésion, il faut que le joueur se fait comprendre et que le joueur comprend ses partenaires. Se faire comprendre dans le jeu, ça demande un peu de temps et ça demande un peu de matchs ensemble, de plusieurs entraînements. Mais une fois ils se sont entendus, il y a eu cette cohésion et on a atteint les niveaux physiques qu'on avait besoin, je pense que Yanga, elle sera partie et il n'y aura personne qui pourra l'arrêter. Kuhusu swala ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi, anaanza na Yasin. Yasin amekaa kama miezi 6 nje ya uwanja. So mwaka jana kaumia mwaka jana, lakini mwaka jana kaanza kutibiwa, lakini bado haikuwa vizuri. Mwaka huu kuna daktari ambaye kaja anaitwa Yusuf, amesaidia sana kuhusu Yasin kaanza kurecover, na mchezaji ambaye amekaa kwa muda mrefu majeruhi sio rahisi tu akianza kurudi lazima aingie moja kwa moja kwenye timu. So kuna nani zake ambazo huwa anapewa mazoezi binafsi. Baada ya mazoezi binafsi anawekewa physical preparation ya kwake mwenyewe, kisha taratibu anakuja na integrate kwenye anakuja na integrate kwenye timu. Swala ya Balama Mapinduzi nawaza ameumia karibia mwaka mzima, alikuwa nje. So pia sio rahisi naye akirudi tu na arudi moja kwa moja kwenye timu, isipokuwa naye pia anafuata plan za program za kwake naye kidogo hadi atakapokuja kurudi. Igizo jipya ambalo litaingia kwenye timu ni kweli, sababu hapo tayari kuna ushindani ya namba. Kuna wachezaji kama 28 na sheria mpya ya TFF ambayo imetoa wachezaji wa kigeni nani wanaweza kaanza kwenye first 11. Tayari ni changamoto, sababu kuna wachezaji wa kigeni 10 ambao inabidi kuangalia jinsi ya kuwachezesha, ni changamoto. Ila wataingia kama watapambana. Yule ambaye atakapambania namba yake ataingia kwenye kikosi. Kingine, kikosi huwa ni wachezaji ambao hawajakaa muda mrefu. So inabidi kwanza kuwe na ile combination between them, baina yao wajuane kwanza uchezaji mazoezini, kila mtu ajue mwenzie anavyocheza, ili watakapokuja kukaa vizuri kufuatana na program na technical za mwalimu na bench nzima la ufundi, Yanga itakuja kuwa na kikosi kizuri ambayo itakuja kuwa tishio pale kutakapokuwa ule muunganiko katika wageni na wachezaji ambao waliokutaniwa. Répète. Si donc avec une fois on a atteint ce niveau-là physique et cette cohésion, il y aura personne qui ne pourra nous arrêter Yanga cette année et les années qui vont arriver, ici ou bien en Afrique. Ça, je pourrais le promettre. Pourquoi je pourrais le promettre? Parce que ce n'est pas un résultat d'un match. Ça sera le résultat d'un travail, de sacrifices financiers de la part de Mr. Ghalib, de la part de GSM, de la part du comité, des joueurs internationaux de valeur qu'on a recrutés avec beaucoup d'intelligence par rapport au poste qu'on avait besoin. Quand on aura le temps de travailler, il n'y a personne. Dommage. Je regrette vraiment qu'on n'a pas pu, qu'on a eu ces problèmes à la préparation, sinon on ne sera jamais de la vie en dehors de la Coupe d'Afrique. Mais promettre une équipe, promettre une grande équipe ici en Tanzanie, une grande équipe en Afrique, que ce soit moi, à l'avenir ou quelqu'un d'autre, ça je promets à tout le fans, vous allez être fiers. C'est vrai. I'm sure. We accept. All the fans now is not happy. It's not happy. I know, I accepted. We regret this. But me,
I know what I have in my team, which quality we have in my team, which players quality I have in my team. I know in the future, me or another one, no problem. But the important, the first is Yanga. It's not the person, it's not the coaches. The first is Yanga. I'm sure 200% Yanga we will have a big team in Tanzania and Africa. Why? It's not only emotional tak. No. Talk. It's reality. I'm very realist coach. I'm in my comment dirais-je, in my career. In my career, all people know me. I'm a realist coach. I don't promise anything. Yes, no. Example. Me, I come only this interview, and yesterday we give one interview with Azam TV. À part c'est quoi? Without that, I don't like the show. I don't like all the media. I don't like the stars. No, me, I'm the man for the pitch, for football only. No studio, no newspaper, no. This is my job. I like him too much. But if we promise, never we promise result, because the result is God, is Allah subhanahu wa ta'ala. But we promise, I know, this is, we are in big hotel here, huh? 5-star here? Yeah. 5-star. Okay. This is, we are in 5-star. The chief for the kitchen here, I'm sure is a big chief. If you give him les ingrédients là, ukimpa wanaita nini, viungo, et c'est faire la différence. Quels sont les ingrédients qu'il pourrait faire des plats pour les invités haut de gamme, et c'est faire la différence si tu lui donnes des ingrédients qui ne peut pas faire grand chose avec ces plats, qu'il faut quelque chose. Moi, c'est exactement, je vois ce que j'ai comme ingrédients dans mes joueurs, voyez-vous, et je sais avec ces ingrédients-là, Yanga va vraiment, really, it's not for me, please stay, we have a big player, we have a big team, please stay, give me time for, no. الرزق على الله سبحانه وتعالى. Me, I'm very happy for fans, Yanga fans. I'm very happy for him. Wallahi, you know what? No. Sorry. No, I'm very happy for him because he will have a big team. Now have a big team. Only stay little time for this player, for his reading. Okay, that's fine. You understand me why kitchen, why chief, why everything? So ina maana kwenye kazungumzia mama is understand now is kitchen. Kazungumzia kasemaje kwa kuhusu, ina maana kwa mfano kama hapa hotelini, sawa, kuna chief cooker, sawa, si hotel ya 5 star, so kuna chief cooker. Yule chief cooker ndo anajua viungo ambavyo yeye anaweza kutumia. Kwa mfano kama kutakuwa kuna chakula labda cha watu 100, anajua viungo gani anaweza kutumia ili chakula kile cha watu 100 kiwe na ladha fulani, kitu kama na hivyo. Kama kuna chakula cha mtu mmoja, anajua viungo gani anaweza kutumia kwenye chakula cha mtu mmoja. Ndio kama yeye anajua aina ya wachezaji wake ambao anao watakuwaje watakuwaje huko mbeleni, labda baada ya miezi 2-3. Sababu kasema timu itakapopata muunganiko, sawa, timu itakapopata muunganiko, wallahi tena, sawa, Yanga itakuwa tishio kwa Tanzania na kwa Afrika pale watakapopata muunganiko, kutokana na aina ya wachezaji ambao anao na wachezaji ambao wamesajiliwa. Hawajasajiliwa tu kwa bahati mbaya, wamesajiliwa kwa umakini zaidi, sababu walichunguzwa kwenye kamati ya usajili, boss GSM na kamati nzima ya Yanga, Professeur Musola. Nous avons travaillé très dur pendant que tout le monde s'est arrêté pour avoir un recrutement intelligent. Le Mr. GSM, beaucoup de sacrifices financiers.
Engineer Herzi, Senzo, Dr. Msolla, all together for building a big team, inshallah, in Africa here. Waliungana nani boss GSM katoa hela nyingi sana kwa kusajili wale wachezaji ambao wamewasajili. Kamati ya usajili na yeye mmoja wapo, akiwemo Dr. Msola, kina Senzo, kina engineer Eli Saidi. So wamefanya usajili ambao ni mkubwa, na ule usajili mkubwa utakuja kwa pamoja, utakuja kuonekana pale ambapo timu ikija kupata tu muunganiko wa pamoja, basi mashabiki wa Yanga mtafurahi sana. Vous savez, c'est vraiment, je suis enthousiaste pour l'avenir de Yanga. Yanga, c'est un club spécial en Afrique. C'est un club, c'est une source de bonheur pour tout le peuple tanzanien. Vous allez me dire, non, comment une source de bonheur pour tout le peuple tanzanien, puisqu'il y a 30 000 millions et quelques qui sont fans de Yanga et le reste sont fans de Simba. Mais je dirais que quand Yanga elle gagne, elle rend heureux 30 millions ou plus de supporters. Mais quand Yanga lose, elle rend aussi la deuxième moitié du peuple aussi heureux. C'est ce qui fait aussi la spécialité de Yanga. C'est très spécial. Kasema Yanga ni timu kubwa Tanzania na Afrika, na ni timu special. Kwa nini anasema ni timu special? Sababu mashabiki milioni 30 wa Yanga na kuendelea, la Yanga ikishinda milioni 30 na kuendelea wanafurahi. Ndio special wake. Yanga ikipoteza, wale wengine hawako kwenye hiyo milioni 30 wanafurahi. So Yanga anapopata matokeo mazuri, Tanzania nzima inakuwa imefurahi. So Yanga ni chanzo ya furaha ya football ya Tanzania. Sababu kifurahi wanafurahi kwa wengi, wakiumia wanaumia wachache. Asante, tutatakia kila la heri kwa mchezo. Okay, asante.